l'impression que c'est une réunion hyper sérieuse quand je fais le début d'une vidéo, comme si je faisais un meeting, un speech présidentiel. Bon, déjà pour commencer, comment allez-vous? Moi, écoutez, ça va déjà mieux qu'hier, parce que hier je me suis réveillée, je le sentais pas. Techniquement, je vais faire la vidéo d'aujourd'hui hier, et j'étais fatiguée sans raison. Je me suis réveillée à 5h du matin. Pas parce que j'avais décidé de me réveiller à 5h du matin, mais bon, c'est comme ça. Et au final, j'étais fatiguée, j'ai eu un mal de tête toute l'avant-midi. Enfin, soit, on n'est pas là pour parler d'hier, on est là pour parler d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon déménagement, qui sera sûrement en 45 000 parties. La dernière fois que nous étions en discussion de déménagement, je vous ai laissé sur le fait que j'avais acheté 3 boîtes de déménagement, que je devais ranger mes châteaux Disney. Quand j'ai fini de faire ce que j'ai fait, j'ai tout rangé dans cette pièce qui est maintenant... C'est triste, la situation est triste. Genre, personne ne peut entrer, même pas le chat. Donc, niveau motivation aujourd'hui, j'ai vu mieux. En fait, j'ai pas la jauge créative aujourd'hui. J'ai pas le flow créatif en me disant ouais, je vais faire ça, je vais ranger ça dans ça. Mais bon, l'important, franchement, l'important, c'est que je puisse avoir accès à cette pièce. Parce que de un, j'aimerais bien y mettre ma valise. Parce que dans un mois, je retourne en Europe. Donc déjà, ce serait bien que je puisse y mettre ma valise pour que je puisse mettre les choses auxquelles je pense maintenant que je veux emporter, les souvenirs pour les parents, les amis, tout ça. J'aimerais bien que ce soit pas juste en flottage. Aussi, vous savez, j'ai deux tables noires pliables. Il y en a une que j'utilise quasi toutes les semaines quand on fait un repas avec des amis, et l'autre elle prend énormément de place. Et donc en fait, j'aimerais bien vraiment libérer au moins cet espace là. Mais bon, là je vous fais trop de blabla, on s'en fout. Il faudrait juste passer à l'action, et franchement j'espère avoir une journée productive. J'aurais bien voulu rien foutre, mais je le sentais pas. Je sentais que si je faisais rien aujourd'hui, ça allait pas aller. Il est 8h, allons-y. Je vais me mettre la Starac en fond, comme tous les matins. Ça, c'est mon hot pot que ma copine Claire m'a ramené, que évidemment, j'ai pas la place pour changer. Il y a aussi des trucs que je voudrais retirer de la cuisine. Enfin, j'ai vraiment pas avancé depuis la dernière fois. Je promets, c'est à cata. Vous êtes prêts? En fait, il y a des trucs partout, quoi. Et il y a déjà le chat qui a décidé d'aller faire une investigation. Déjà, je vais retirer ces boîtes-ci. Ce sera déjà ça. Je les mets dans l'entrée, parce que au moins... Bon, Mister Kitty, t'es bien gentil, mais il est 8h du matin. J'aimerais bien que t'arrêtes tes conneries. S'il te plaît. Je suis en Sarkozy, là. S'il te plaît. Ce que je vous demande, c'est de me souhaiter bonne chance. Monkey, I hear you doing bad things. Already. Monkey. Monkey man. Mischievous little shit. C'est la réalité d'avoir un chat. J'aimerais vraiment bien commencer ma valise, parce que je vous dis, j'ai des trucs partout. Genre, ça. Bravo, ben voilà. Ça pour mes parents, des trucs pour mes copines. Ça devient invivable. Non, je suis dans l'exagération. Mais écoutez, c'est comme ça que je me sens ce matin. Dans l'exagération. J'ai passé 3 heures à emballer le chat, à porter des trucs lourds, et 0 minute à emballer
fait, je crois que j'attends Jésus là. Je sais pas quoi faire. Cette boîte de merde, elle me fatigue. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Je m'excuse. Je sais pas quoi faire. Ça, je peux peut-être le mettre, mais est-ce que ça peut s'allonger, ça? Un peu mal, non? Il n'y a pas vraiment les parties qui cassent là-dedans. En plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un bidule truc là. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. Où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. On teste. Hein. C'est juste un test. Bon, ça va. Ça m'a l'air d'aller. Ça rentre. D'où Jésus. Non, bah non, bah non. On est à 1 cm quoi. Ça va pas, ça va pas. Ça, j'ai pas envie de le ranger avec ça. Vous voyez? Bon, je réfléchis. Il faut que je réfléchisse, j'ai pas le choix de toute façon. J'ai que ça à faire, réfléchir. Faudrait vraiment que je libère ça. Elle me fatigue cette table. Je sens qu'il y a un cadre qui va là-dedans. En fait, il y a un truc que je suis en train de me dire. Vous voyez, j'avais fait une boîte comme ça avec des trucs, des Funko Pop. Et en fait, pour la plupart de mes Funko, j'ai des boîtes comme ça. Et je me dis, parce que là dans ma caisse, j'ai de la place, mais j'ai genre ça. Au lieu d'utiliser une boîte comme ça, peut-être je devrais la mettre là-dedans. Mais si j'ai un déménagement qui est vraiment n'importe comment, on va être beau. Parce qu'ils vont arriver déglingués. Je ne saurais pas vous dire pourquoi en ce jeudi matin je vous parle comme une totale baraki. Je ne saurais pas vous dire. Mais je pense que c'est l'élégance, ça va être. C'est pas pour aujourd'hui. Je ne le sens pas. Enfin, soit. C'est pas ma journée aujourd'hui. Hein. Pas ma journée. En plus, je sais même pas si vous entendez ce que je dis, parce qu'il y a la Star Academy derrière. Bon, écoutez. Je vais transvaser des tasses là. J'aimerais bien que cette table puisse vaquer ailleurs. Et puis je vous tiens au jus, hein, comme d'hab.
vous avez un machin pour vous scratcher les pieds. Et je suis fatiguée. Et t'y retournes en plus. Mais t'y retournes en plus, petit vilain. Mon petit vilain. Tu peux le faire. Oh putain. Je vois pas ce que je fais. Ah putain, c'est long. Ah voilà. Oh putain. Ok, c'est bon. C'est bon. Non des joues. Comme on dit chez moi. Même pas fatiguée. Franchement. Nickel. Ouais, il faudrait que je range ça. Glace cabinet 2. Donc comme ça, j'ai le 1 et j'ai le 2. Faudrait vraiment que je me trouve une boîte, pas une boîte bien, on s'en fout, où je peux mettre tout ça. Ok, donc si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de mes rangements de tasses. Je vous ai montré brièvement à la fin de la vidéo quand je rangeais, mais donc là je voulais vous montrer un petit peu plus en détail. Pour l'instant j'ai rangé les catégories Noël, donc les deux du bas c'est Noël, les deux du haut ici c'est Halloween, et puis celle-là c'est la catégorie école et travail. Josh a reçu des tasses dans ses derniers jobs, et puis on a quelques tasses Cornell et tout ça, donc je les ai rangées là-dedans. Et puis il m'en reste deux. Pour deux prochaines catégories, je vais regarder ce que j'ai, les catégories que je me sens en confiance de faire. Et puis je vais vous montrer comment je mets ça en place. Je me demande combien je vais devoir en acheter au final de ça. À mon avis beaucoup, mais franchement la qualité elle est top. J'ai l'impression que ça va vraiment faciliter la vie pour déménager. Et si vous avez des tasses saisonnales comme ça, Noël, Halloween, tout, je vous recommande ce type de rangement. Comme ça vous les mettez dans votre grenier et puis vous les ressortez quand vous en avez besoin. Bon, continuons là-dessus.
Dans celui du dessous, c'est que des tasses Starbucks de ce style-ci. J'en ai quelques-unes en plus. J'ai par exemple Amsterdam, Genève. Du coup, j'ai mis celle-ci aussi, Grand Canyon, que j'ai reçue de ma copine Céline. Dunkin, je les ai mis aussi. Puis j'ai celle-ci aussi de ma copine Céline, qui vient du Starbucks de Seattle. Et donc, je me suis dit j'allais faire Starbucks, Dunkin et voyage US. Donc, par exemple, j'ai celle-ci de chez Buc-ee's. J'ai celle-ci de New York. Donc je me suis dit j'allais faire ça. J'ai celle-ci aussi de la NASA à Houston. Et puis en fait, comme vous pouvez voir, ici c'est un petit peu mis de travers, mais en fait j'ai une petite tasse. Et puis ici j'ai une sous-tasse pour la petite tasse de Café du Monde. Et donc en fait c'est nickel. Et puis ça rentre bien. Donc voilà. Pour la dernière catégorie, je vais en faire une autre, mais en fait j'hésite vraiment. Donc parce que là j'ai fait les catégories qui étaient vraiment évidentes, et puis là maintenant on arrive dans les catégories qui sont un petit peu moins évidentes comme ça. Donc je vais réfléchir. Ok, donc le dernier, j'ai décidé de mettre mes tasses, comment on dit, mes antiquités, ce que j'ai trouvé dans les magasins de seconde main, qui sont des tasses de la famille royale d'Angleterre. Et donc elles sont toutes vintage, à l'exception de celle-ci, parce que celle-ci elle est neuve. Mais et celle-ci c'est pas famille royale, c'est à Rhodes, mais c'est une vintage. Comme vous voyez, elles sont très petites forcément, comme ce sont des tasses européennes et pas des tasses américaines. Donc je vais rien écrire sur l'étiquette pour que je me souvienne que je ne dois ne rien mettre au-dessus, et deux, même si au final je pourrais mettre quelque chose au-dessus, je préfère quand même pas, mais que je vais aussi les emballer. Je ne vais pas juste les laisser comme ça, qu'elles peuvent trop bouger. Donc voilà. Alors aussi celle-ci que je vous avais montré juste avant, j'avais fait Dunkin, voyage US et Starbucks. En fait j'ai retrouvé des tasses Starbucks en les bougeant. Donc j'ai retiré les tasses dites voyage et je n'ai laissé que les Starbucks. Donc j'ai retourné l'étiquette en fait et j'ai mis Starbucks partie 2 et j'ai mis Dunkin. Et comme ça on est full. Il y a juste une tasse qui est dans mon évier que je dois nettoyer, et puis on sera full pour ça. Voilà, voilou. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu rangé pour libérer le salon, parce que je sens que ma motivation et mon énergie est un petit peu en train de... Il est 11 h du matin, donc ça va, c'est pas comme si ma journée était faite. Il y a un moment dans la journée où je me dis, là je sens que j'ai besoin de me poser, faire des listes, voir ce que j'ai fait, tout remettre à plat en fait. Et donc j'ai remis la table, j'ai pu libérer du coup la petite table, et puis ouais, là je sens que je dois me poser pour réfléchir. Et aussi, je voulais vous montrer avant de passer à ça, mes ongles que j'ai achetés la semaine passée. J'ai fait du stock. Je sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos ou quoi, mais je mets des faux ongles en fait, mais c'est des faux ongles collés. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment le meilleur système pour moi. Malgré que je fais la vaisselle, que j'ai tout le temps les mains dans l'eau, que je plie, que je porte des boîtes, vous avez vu tout à l'heure, ben elles se décollent pas. Donc j'essaie toujours d'avoir un peu de stock d'avance. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté avant que je les mette ailleurs. Et je dis les mettre ailleurs parce que je ne sais pas où je vais les mettre. Parce qu'il faudra que je trouve un système. Je suis en train de réfléchir de comment je vais ranger mes boîtes d'ongles. Parce que c'est pas que j'ai besoin d'en avoir 402, mais c'est que je les achète à TJ Maxx et à Marshalls. Ils n'ont pas toujours du stock. Donc quand j'en vois qui me plaisent, je les prends. Et puis je change d'ongles à peu près toutes les 2 à 3 semaines. Là ça doit faire 3 semaines, mais ils me gênent pas. Donc je vais les garder, ils sont pas encore devenus trop moches. Il me faudrait quand même un système de rangement pour quand j'ai le temps de les changer, y avoir facilement accès. Donc ça je dois réfléchir. Enfin soit, je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Donc ici j'ai pris des cours de la marque Impress. Ceci, il y a un autocollant dessus. Moi je préfère les coller, mais je voulais tester, voir si je pouvais quand même mettre de la colle. Donc voilà, je vais les mettre là en attendant et après j'irai les mettre ailleurs, je pense dans la salle de bain. Ensuite, j'ai pris ceci de la marque Kala, Velvet Touch, il fait écrit. La couleur c'est 87 881 et c'est un rose brillant. Je trouve que ce type de brillant est très beau sur les ongles. Et j'aime bien aussi les couleurs pastel ou neutres. Donc voilà, je me suis dit pour la période Saint-Valentin, ce serait des bonnes couleurs.
Il y a mon chat évidemment qui s'attaque à un carton là-bas, évidemment. Ensuite j'ai pris cette couleur-ci qui me rappelle la couleur que je porte en ce moment. Encore une fois c'est une marque que j'ai pas testée, Kala Velvet Touch 87 882, c'est le nom de la couleur. Et donc c'est des brillants, c'est moins brillant que ceci. C'est plus, comment dire en anglais, du shimmer. Je pense que ce sera une belle couleur pour les prochaines semaines. Couleur très Saint-Valentin tout ça. Ensuite j'ai pris ce kit-ci de la marque Reformation. Nail Reformation, c'est la marque de ces ongles-ci, c'est mes ongles, ma marque d'ongles préférée. Non, je vous ai pas précisé les prix. Tiens. Alors les Impress 4,99, les Kala 4,99, les Reformation ils sont un peu plus chers, beaucoup plus chers, 9,99. Et ceux-ci donc ils sont rose clair avec des autocollants qu'on peut ajouter. En vrai les autocollants je m'en fiche. Mais j'aime vraiment la qualité de cette marque-ci. Donc je les ai pris. Je pense que ce sera les prochains que je mettrai. Ou vers la Saint-Valentin. Je ne sais pas encore. Mais c'était les seuls qu'ils avaient qui me plaisaient de cette marque. Donc je les ai pris. Ensuite, ceci c'était vraiment un coup de cœur. Nail Creations Luxe. Encore une fois, la marque Kala. Couleur 87 849 et c'est une couleur lilas et il y en a certains qui sont plein de paillettes. Je trouve ça vraiment joli. Je trouvais pour Pâques ce serait vraiment joli. Donc ceux-ci ouais je vais les garder pour Pâques. Ceux-ci en fait je les ai tellement depuis quelques semaines et je fais beaucoup de choses avec que le plastique de l'ongle il s'est arrondi comme si c'était mon propre ongle. Ils sont beaucoup plus courts qu'ils étaient à la base. Ici j'ai pris la marque Kiss Gel Fantasy Collection. Je trouvais que c'était simple et plutôt élégant, donc j'ai pris ça. Ensuite encore une fois des Kala, donc les deux derniers c'est des Kala Velvet Touch et c'est l'effet œil de chat si vous voyez. Donc c'est la couleur 87 878 et c'est un mélange entre mauve et rose pâle et c'est brillant. Et les derniers c'est la couleur 87 876 et c'est, je ne saurais pas vous dire la couleur, on dirait presque un brun, je sais pas en fait. Comme ceci, je trouve joli aussi. Donc j'ai pris à peu près tous les mêmes types de couleurs, des couleurs neutres, mais en gros je n'aime que ces couleurs là. Donc voilà, je pense que je vais les mettre dans la salle de bain pour l'instant parce que c'est le plus logique. Et puis je vais réfléchir à comment je vais organiser ça. Peut-être je devrais utiliser les petites boîtes grises, je pense que je les avais déjà vues. Pour l'instant j'ai du maquillage dedans, mais dans la prochaine salle de bain, en fait j'essaie toujours de penser à mon prochain chez moi, comment je rangerai. Je me dis peut-être c'est pas comme ça que je les rangerai. Donc il faut que je réfléchisse, il faut que je visualise dans ma tête l'organisation idéale pour la prochaine maison, pour que je vois comment je pense que j'aurais envie de ranger. Enfin c'est compliqué, j'ai un petit coup de mou, donc je vais aller ranger ça, fermer la porte pour que le chat arrête d'aller dedans. Et puis on se voit après. J'avais oublié.
de la situation un peu pathétique, je vais pas vous mentir. Il est 2 h de l'après-midi et je suis pas si fatiguée que ça. Mais en fait dans mon organisation, il y a vraiment 2 types, enfin plusieurs types. Mais il y a le rangement, un peu comme j'ai fait ce matin, mettre les choses dans les boîtes, des choses auxquelles j'ai déjà réfléchi, et puis c'est assez rapide. Et puis j'ai une montagne de papier que j'ai besoin de trier, et c'est des choses du style, vous voyez, quand on va en vacances et qu'on trouve des cartes ou vous reprenez, je sais pas moi, un sous-verre d'un restaurant, enfin des trucs comme ça, et j'ai jamais rangé ça en fait. J'aurais dû simplement mettre ça dans des pochettes plastiques et ça aurait été fait, et puis je l'ai jamais fait. Et donc j'ai une montagne de ce genre de choses, et ça c'est hyper fatigant à ranger en fait, parce que ton cerveau, t'as besoin d'énormément d'énergie pour dire ça c'était à ce moment-là, je le mets avec quoi, je le range comment, machin. Et j'ai du mal à me mettre à ça quand j'ai pas beaucoup de place en fait. Parce que c'est le genre de truc où je suis encore plus fatiguée physiquement parfois que de démonter des armoires et des trucs comme ça. Genre la fatigue physique, j'arrive à entre guillemets, la combattre. Parce que j'ai la motivation, mais la fatigue psychologique de trier des papiers, c'est horrible. Du coup, c'est pour ça que j'ai cette table en fait que je trimballe du salon au bureau, et j'arrive toujours pas à vider, parce que je retrouve des papiers. J'ai des boîtes dans lesquelles certaines choses pourraient aller, mais je sais pas, j'ai du mal à me mettre dedans. Et surtout, du coup, j'ai aussi toutes ces tasses qui prennent énormément de place. J'ai fait la liste là, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc les catégories qu'on a déjà, c'est Noël 1-2, Halloween 1-2, Starbucks 1, Starbucks 2 et Dunkin', et les antiquités royales. Et puis ensuite j'ai rajouté Saint-Valentin, les restaurants américains, donc par exemple Waffle House, The Original House of Pancakes ou quelque chose comme ça. J'ai ma catégorie Nouvel An, donc toutes les tasses Cendrillon, je les mets dans ma catégorie Nouvel An. Je sais pas pourquoi, pour moi Cendrillon c'est toujours Nouvel An. C'est sûrement à cause du dans le dessin animé que à minuit machin. Enfin je sais pas pourquoi je mets toujours comme ça. Puis j'ai quelques tasses qui viennent de certains hôtels. Puis j'ai mis une catégorie Printemps et Pâques, parce que je ne sais pas combien de tasses j'ai. J'ai mis juste une catégorie comme ça, mais on verra si j'ai besoin de la séparer en deux. Et puis une catégorie 4 juillet, la fête américaine. Et puis j'ai mis sur ma feuille, j'ai fait ça sur une feuille de brouillon parce que comme je ne sais pas si je vais remodifier les catégories, comment je vais avancer, j'ai préféré ne pas faire quelque chose de trop permanent dans mon agenda. Et puis j'avais noté qu'il fallait que je trouve une solution pour les gobelets Starbucks, le genre de grands gobelets. Puis je pense que j'ai trouvé, donc sur Amazon, du coup j'ai recommandé les choses pour ranger les tasses, et j'ai pris 3 pour ranger les tasses, et j'en ai pris un, c'est un genre de kit avec la chose pour ranger les tasses, et il y a aussi pour les ranger les verres à vin, parce que je veux voir si je sais pas mettre les gobelets Starbucks dedans, les grands gobelets Starbucks. Aussi j'ai pris pour les assiettes, j'ai mesuré mes assiettes de Noël qui font, oui Mr. Kitty, qui font 11 pouces. Désolée, je sais pas en centimètres, mais j'utilise le mesureur de Josh. Donc oui, j'utilise le mesureur de Josh, oui. Le kit que j'ai commandé qui a les rangements pour assiettes, c'est un 12 pouces, donc les assiettes devraient rentrer dedans. Parce que du coup, est-ce que j'ai besoin d'avoir mes assiettes de Noël dans la cuisine? Non. Je pourrais déjà faire de la place là-dessus. Donc je sais que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas tellement productif, quoi. On n'est pas dans du rangement de boîtes, mais j'essaye de... Je sais pas, dans ma tête, c'est logique. Et oui, ça, c'est le chat qui vient de... Enfin, je bug un petit peu. Demain, je vais continuer. Peut-être demain, comme je vais pas recevoir les choses demain, que je devrais les recevoir fin de semaine, début de semaine prochaine. Peut-être demain, je vais ranger du papier. Mais là, je bug trop. Mon cerveau, il a plus envie de ce déménagement. Pour l'instant, au niveau où j'en suis, j'ai l'impression que mon cerveau, il a besoin d'en faire un tout petit peu et puis de faire des pauses pour réfléchir à l'étape suivante. Et parfois, j'ai l'impression d'être dans le bureau comme ça et de regarder. Les rangements en plastique que j'achète ou les rangements de tasses, et je suppose que je vais le dire 50 fois dans toutes les prochaines vidéos, mais c'est pas l'intégrale de mon déménagement. C'est juste que pour l'instant, c'est plus logique parce que ce sont des systèmes que je vais garder dans les autres maisons. Le chat qui fait encore n'importe quoi.
Donc voilà, pour l'instant, je fais travailler mon cerveau. Oh mon Dieu, il me fatigue tellement, j'en peux plus. Je l'aime. C'est ça que je vais me souvenir. Putain, j'en peux plus. T'es fatigant. Tu peux m'expliquer ce que t'as vu dehors? C'est la fin du monde? Mais tu sais quoi, avec tout le bordel que tu nous fais là, c'est même pas que tu maigris. Hein. La docteure, elle a dit que tu dois maigrir. Tu pourrais croire qu'avec tous tes rallyes que tu nous fais dans l'appartement, mais non. Bon, va soit. Sur ce, je vais clôturer la vidéo ici. Je vais retourner dans mon planeur. Je ne vous ai pas montré aujourd'hui, mais honnêtement, vous n'avez rien raté. Peut-être faire le lave-vaisselle, parce que quand même, à 2 h de l'après-midi... Ouais, je réfléchirai à tout ça. Puis je vous tiens au jus, hein. Je ferai, prochaine fois que je suis en mode rangement, bah, je vous montre. On en discutaille. Et puis si vous avez des idées, vous me mettez dans les commentaires. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez adoré toutes les fois où le chat faisait n'importe quoi et que je devais l'engueuler. J'espère que ce thème vous intéresse et que du coup ça vous donne des idées si vous avez besoin de ranger chez vous. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo qui sera sûrement la suite de mes aventures de déménagement. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!